Je vais utiliser les Golden Fluid Acrylics et je vais vous donner une astuce pour les consistances qui est très simple. Donc si vous avez des difficultés d'avoir des bonnes consistances pour vos pores, ceci va être très utile. Et ça c'est une astuce que j'ai appris de Tammy Anderson Art et je vais tester pour la première fois aujourd'hui avec vous. Donc, les couleurs que je vais utiliser, c'est Teal Blue Lagoon de Golden Fluid Acrylics. Donc, c'est important que ça soit Fluid Acrylics et pas un autre type de Golden. Parce que ça change les fluidités. Donc, ceux-là sont fluides. Il ne faut pas acheter la High Flow ou des acryliques normales. Ça doit être Fluid Acrylics, absolument, pour avoir cette consistance directement. Donc, les deuxièmes, c'est Phthalo Green, Dioxazine pourpre, encore fluide acrylique. Et les dernières, je vais essayer d'utiliser les interférences vertes avec. On va voir ce que ça va donner. C'est des Golden Fluid Acrylics que j'avais sous la main, donc je vais utiliser ce qu'il y avait sous la main. Donc, tout simplement, les Floetrol, avant ça, c'est très important, il faut filtrer les Floetrol américains avant d'utiliser. Ça, c'est très important parce que ça fait des grumeaux dedans. Il y a plein de petites particules que vous ne voulez pas dans vos pores. Donc, pour ça, une autre astuce, je prends un vieux collant que je coupe avec l'élastique autour et je mets sur les capuchons, juste ici, sur les trucs. Et ça filtre pendant que j'utilise. Donc, c'est très pratique. Ou vous pouvez utiliser une passoire pour faire après. Mais bon, ce système, je trouve très pratique, donc je partage avec vous. Ensuite, tout ce que vous avez à faire pour avoir les bonnes consistances pour la plupart de vos pores, c'est de remplir une tasse jusque-là, ou si vous voulez utiliser plus petit jusque-là, plein de Floetrol et ajouter simplement quelques gouttes de ça. Pas besoin de l'eau, pas besoin d'autre chose, c'est tout de suite les bonnes consistances. Sur cette peau-là, j'ai mis à peu près 10 gouttes de Golden. Et en fait, vous pouvez ajuster selon les couleurs parce que comme le Floetrol n'est pas complètement incolore, quand vous ajoutez les Golden, ça reste un peu plus clair. Donc, il faut ajouter plus ou moins selon vos envies, les couleurs que vous voulez créer. Donc, astuce très simple, juste Floetrol et Golden Fluid Acrylics. Donc, si vous voulez faire avec des autres couleurs et que vous n'avez pas les Fluid Acrylics, dans ces cas, vous pouvez faire 70% Floetrol avec 30% de l'eau et vous mélangez. Et chaque fois, vous ajoutez plus ou moins de l'eau comme vous avez besoin. Mais les consistances parfaites pour la plupart de vos pores, c'est flat Floetrol seulement avec les fluides acryliques. Donc, une fois vous avez ça juste, le reste c'est simple. Je vais aussi utiliser du silicone. Ça c'est Spot On Treadmill que je trouvais sur internet. Je vais mettre un goutte dans chaque couleur. Et je vais utiliser ça. C'est un outil de cuisine en fait pour couper les biscuits. Donc depuis que j'ai commencé le pouring, ma cuisine s'est appauvrie parce que
j'utilise beaucoup de produits que j'avais dans la cuisine. Donc, il nous faut aussi notre chalumeau de crème brûlée. Et on peut commencer. Voici pour les consistances. Les bases, je vais faire avec une noire, c'est Amsterdam, pardon, pas Amsterdam, Liquitex Lamp Black. Et pour cette technique, les bases doivent être légèrement plus fluides que le reste. Donc, vous voyez, ça rentre presque tout de suite dedans, ça laisse une toute petite trace et ça part. Donc, a priori, c'est plus liquide que le reste. Donc ça, on ajoute de l'eau, on ajuste selon les consistances qu'on souhaite. Et voilà mes couleurs. Je voulais vous montrer les consistances idéales. Hop. Voilà. Ça fait une tout petit trace et ça disparaît. Vous voyez. Et cette consistance, vous pouvez utiliser pour toutes vos pour plupart des techniques, sauf Dutch, sauf Perlport et sauf les Blooms. Donc cette consistance, ça marche pour tout. Vous voyez, ça disparaît tout de suite. Et sur mon, pour ceux qui connaissent mes autres vidéos, ma façon de voir les consistances, c'est que je lève les spatules, j'ai fait une trace et je compte. Donc celui-là disparaît en 2 secondes. Donc 1, 2. 1, 2. Voilà. Ça, c'est les consistances idéales. Première étape, c'est de tester si c'est droite. Pour ça, j'utilise une panneau en bois. C'est 30 par 30, je crois. Je ne mets pas partout, je laisse quand même un peu au centre, comme ça il a la place pour bouger. On enlève les bulles. Normalement, il faut préparer l'éveil pour utiliser le lendemain. Et moi, avec ma patience légendaire, j'ai pas attendu. Je vais commencer avec ma première couleur. En fait, à la fin, j'ai fini par mettre plutôt 2 gouttes de silicone parce que ma main est bougée. Donc j'ai mis dans toutes les couleurs, sauf les couleurs interférences, que je vais essayer de couler entre les couleurs, voir les résultats. Donc je vais mettre un peu entre chaque couleur. Donc ici, on va faire un peu de violet. Donc il y a des silicones dans les bleus, les violets et les verts. Et pas dans celui-ci. Donc j'ai mis un tout petit peu de chaque. Je vais continuer jusqu'à que j'ai plus de couleur. Et quand on arrive
presque comme en haut. On va juste soulever très légèrement, reposer, encore soulever, reposer. Et on va continuer. Même chose, on va soulever, laisser couler, hop, arrêter, soulever encore, arrêter. Et ça commence à faire son truc. Même chose. Et chaque fois, ça pousse les couleurs. Donc, je vais faire encore une, je crois. Mon téléphone avait plus de batterie, donc j'ai dû laisser ça. Je vais faire rapidement. Espérons. Et je vais faire un petit tourbillon ici au milieu. Malheureusement, j'étais victime de problèmes techniques. Donc, je vais bouger les toiles. Pour filmer, et je vais essayer de vous faire une autre avec cette technique. J'espère vraiment que vous avez pu voir comment je fais, parce que vraiment problème technique au milieu, au plein milieu. Donc je reviens une fois le téléphone est chargé. Voici les résultats.
J'ai dû vraiment faire ça à l'arrache parce que j'avais peur que mon téléphone éteigne de nouveau. Donc j'ai filmé avec mon téléphone. Ça aurait été très très embêtant une deuxième fois. Donc pour me faire pardonner, je vais refaire encore une autre, un peu différent. Et puis vous me direz ce que vous pensez de ça sur les commentaires parce que pour moi ça donne vraiment un effet des pierres, des géodes. Et je me demande si je ne mettrais pas un peu de pierre autour comme ça à la fin. Sur les côtés un peu autour d'ici. Je vous montrerai si je décide de faire ça une fois c'est sec. J'ai dû allumer la lumière parce qu'il commence à faire nuit. Voilà, on va faire les bases. Et cette fois, je vais ajouter un peu plus de noir dans mon cercle. Parce que j'ai envie d'avoir plus de espace négatif sur dans cette peau. Donc, je mets un peu. Je vais essayer d'utiliser très peu de couleurs cette fois-ci. Et j'ai fait que avec les 3 couleurs en fait. Je vais pas mettre les interférences ou je vais mettre très peu de ça. Et on va voir l'effet différent. On va essayer d'obtenir un effet différent en tout cas. Cette fois, j'écoule d'en haut pour que les couleurs se mélangent. Oui, finalement, je vais mettre un peu de blanc aussi, mais juste en haut, quelques gouttes. Ah, j'ai oublié, je voulais aussi mettre un peu plus de noir entre les couches. Pour faire plus d'espace négatif. Donc maintenant, je vais lever légèrement et faire une petit dessin. On ajoute le noir de base. Plus de couleurs. Et on lève et on bouge. Encore. Et un peu plus de noir. Et cette fois, je vais les descendre comme ça. Là, ça fait tout un autre type de dessin. Je vais essayer de bouger tranquillement. Maintenant,
peux couvrir les coins. Et les côtés. Il y a plusieurs façons de faire ces pôles. Chacun sa technique, chacun des préférences. Donc, c'est jamais une science exacte. Donc, après, il y a des personnes qui préfèrent couvrir tout avant. Je préfère faire comme ça. Parce que je trouve que c'est plus facile de contrôler ce que je fais.